Alors aujourd'hui je vais m'intéresser aux sirènes. Alors je me connecte à l'Ether. Alors la première chose que je vois c'est des sirènes qui nagent, mais non pas dans de l'eau, mais dans un élément qui n'est pas physique, dans un élément de l'astral, où en fait elles nagent aussi. Euh, on pourrait dire que c'est l'éther. Et donc il y a vraiment quelque chose d'équivalent en termes de déplacement. Ça ressemble vraiment à un déplacement dans l'eau. On me montre, on me montre des flux énergétiques autour de la sirène. Il y en a deux en fait, j'en vois deux qui nagent comme ça dans cet éther. Et des flux énergétiques violets et bleus qui arrivent au niveau des nageoires et puis qui remontent jusqu'à la tête et un peu plus loin, un peu comme si c'était euh, le corps énergétique de la sirène, des flux énergétiques tauroïdiens. Et alors je demande pourquoi on me montre ça. On me dit que c'est l'origine des sirènes. Il est pas physique, il est astral, il est éthérique. Euh, mais que il y a bien des sirènes sur la Terre. Euh, il y en a eu plus par le passé. Euh, Elles supportent encore le taux vibratoire de la Terre actuelle, mais c'est parce que elles sont dans des zones aquatiques. En surface, c'est assez difficile pour elles vibratoirement, même si le taux vibratoire de la Terre a augmenté assez récemment. Ça reste trop bas au niveau vibratoire et on me dit que quand on est dans les profondeurs des océans, en fait, le taux vibratoire est plus élevé. Ça a à voir avec la proximité du centre de la Terre, même si c'est, il y a aussi un effet, comment dire, un effet écran. C'est-à-dire que la surface de l'eau, en fait, au niveau vibratoire, c'est un peu comme une protection. Une protection, une enveloppe de protection vibratoire. Il y a un peu ça aussi pour le fœtus. Quand il est entouré du liquide amniotique, ça le protège vibratoirement. Euh, donc les sirènes qui sont sur la Terre, elles sont un peu protégées vibratoirement et de ce qui se passe en surface. Et c'est pour ça qu'elles peuvent supporter le taux vibratoire et sur la Terre sur le plan physique. Mais essentiellement, elles sont pas de ce plan-là. La plupart, elles vivent dans un plan éthérique. Et dans ce plan éthérique, en fait, elles sont, on pourrait dire, dans l'espace, parce que il y a l'équivalent des planètes sur le plan éthérique, mais en fait, elles peuvent vivre entre les planètes éthériques euh, sur ce plan-là. Et celles qu'on m'a montrées tout à l'heure, là, elles n'étaient pas sur une planète, elles étaient, on peut dire, dans l'espace euh, intersidéral, on pourrait dire, mais sur le plan éthérique. Et elles se nourrissent, elles se nourrissent de l'éther directement. C'est même pas une respiration, c'est comme une imprégnation. Euh, Par exemple, si on trempe un objet poreux dans un liquide,
ben le liquide va pénétrer l'objet pour eux, va l'imprégner en fait. Et donc les sirènes de ce plan-là, en fait, c'est comme si leur corps éthérique était poreux et elles s'imprègnent de ce liquide, ce pseudo-liquide éthérique, et c'est ça qui les nourrit en fait. Ça, ça, ça s'approche un peu de ce qu'on appelle le prana. Euh, c'est un peu la même chose, mais sauf que le prana, enfin, c'est surtout par la respiration qu'on l'absorbe, alors que là, c'est par un phénomène d'imprégnation. On me dit que les sirènes qui sont sur la Terre, elles ont une mission. euh, Elles ont une mission de préserver des informations sur la Terre. J'essaye de voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Euh, c'est comme si il y avait des secrets, euh, des secrets spirituels et des vibrations particulières qui sont importantes pour Gaïa et qui sont importantes pour la vie sur la Terre en fait. Euh, c'est comme des gardiennes, c'est équivalent à une arche. C'est des informations qui doivent être préservées, des énergies et des vibrations qui doivent être préservées sur la Terre pour que elles puissent garder une richesse en termes de vie. Euh, Parce qu'il y a d'autres planètes qui sont pas aussi riches en termes de vie, mais la Terre a toujours été assez riche en termes de diversité de vie. Et ça a à voir avec ces informations-là qu'elle préserve sur la Terre. Euh, et on me dit qu'elles sont sur la Terre depuis... elles font partie des êtres qui sont les plus anciens sur la Terre. Euh, elle me dit, elles étaient là, elles étaient là avant que, enfin, au tout début des premières, les premières formes de vie sur la Terre, elles étaient déjà là en, sous forme éthérique. Et, euh, et une fois que les informations qu'elles ont apportées sur la Terre, ces informations, ces vibrations-là qu'elles ont apportées sur la Terre, euh, ont permis à la vie de se diversifier. Elles sont venues, certaines, s'incarner physiquement sur la Terre. Et elles n'ont pas choisi le milieu aquatique pour rien, parce que bien entendu ça ressemble au milieu éthérique dans lequel ils sont, mais aussi parce que en fait il y a une connexion entre la vie et la diversité de la vie et l'eau, parce que en fait tout ce qui vit a besoin d'eau, et donc là il y a une forte connexion entre l'eau et la vie. Et donc c'est pour ça qu'elle et la diversité de la vie, donc c'est pour ça que le milieu aquatique, ça leur correspond, et, et ça correspond aussi à leur choix d'incarnation sur Terre. Celles qui sont encore sur Terre actuellement, elles sont peu nombreuses, hein. Euh, et de temps en temps, il y en a qui sont retrouvés, entre guillemets des cadavres de sirènes.
Euh, Souvent c'est parce que en fait elles sont quand même sensibles dans l'eau. En fait il y a de la pollution et des fois elles sont rendues malades par la pollution des eaux. Il suffit qu'il y ait une zone qui soit particulièrement plus polluée, un courant marin qui emmène de la pollution dans une zone particulière où elles se trouvent, et elles sont très sensibles à la pollution, et ça peut les rendre malades et ça peut même les tuer. Et il y a eu des cadavres de sirènes qui ont été retrouvés parce que c'était souvent des cas où en fait elles sont mortes dans l'eau à cause de la pollution, et puis le cadavre a dérivé et a été retrouvé sur les côtes. Mais elles sont pas nombreuses sur la Terre actuellement, sur le plan physique, elles sont pas nombreuses. Euh, Elles ont une forte connexion entre elles télépathique. Et du coup, en fait, elles vivent de façon communautaire, mais à distance physiquement. C'est-à-dire que euh, elles sont pas toutes regroupées. Il n'y a pas des groupes physiquement où ils se trouvent tous proches les uns des autres physiquement. En général, elles ont une vie assez solitaire, on va dire, mais solitaire dans le sens où euh, à proximité d'elles, ils n'ont pas d'autres congénères. Elles sont très éloignées physiquement les unes des autres en général, et par contre, elles sont toutes connectées vraiment par télépathie. Donc, pour elles, c'est l'essentiel en fait. C'est comme ça qu'elles vivent leur vie sociale communautaire, on va dire. Puis elles sont aussi connectées à celles qui ne sont pas incarnées et qui sont dans l'éther. Elles et celles-ci, il y en a beaucoup plus. Celles qui sont dans l'éther, c'est la majorité. Il n'y a pas ce sentiment d'être isolé parce qu'elles sont connectées comme ça les unes aux autres par télépathie. Et celles qui ont choisi de s'incarner sur la Terre, euh, c'est les plus, c'est des combattantes un peu. Hein. C'est des, c'est des sirènes qui ont des forts principes, qui veulent vraiment. Elles sont déterminées. C'est un peu des guerrières quand même, parce que elles ont des convictions sur l'importance de maintenir la diversité de la vie sur la Terre physique, et, euh, et donc elles sont prêtes à venir s'incarner sur la Terre pour ça, alors que c'est pas leur milieu naturel. Donc c'est un peu celles qui sont incarnées, c'est les plus déterminées, c'est les plus celles qui ont le plus de force de caractère, on va dire. Elles savent parfaitement qu'en s'incarnant, elles vont arriver dans un milieu qui vibratoirement reste assez bas pour elles, même s'il y a ces protections dont on a parlé tout à l'heure. Mais elles savent aussi que, par exemple, si elles s'aventurent dans certains endroits des fonds marins, elles peuvent être victimes de la pollution marine, et elles sont averties de ces choses-là, bien sûr, mais il y a quand même des accidents. Bon, je demande s'il y a d'autres choses importantes à dire sur les sirènes. Hmm. Là, on me parle des relations entre les sirènes et les marins. Euh, on me dit que les contes les contes qui sont en rapport avec les sirènes, il y a une partie de vrai, hein, c'est que elles ont cherché à interagir avec certains marins,
Et en fait, elles ont, elles ont cherché à en attirer certains vers elles, euh, plus par curiosité en fait. Et puis ben certains marins ont été aussi attirés vers elles par curiosité, mais en général ça a donné plutôt des accidents parce que bah, ils sont sur deux mondes différents malgré tout, hein. Il y a le monde où on respire l'oxygène, et puis le monde où on respire entre guillemets dans l'eau, c'est pas la même chose. Donc c'est pas deux milieux qui sont compatibles en termes de vie, et donc c'est pas ces rencontres-là ne peuvent être que ponctuelles, et ne peuvent pas donner lieu à on pourrait dire une relation de couple euh, qui tienne dans le temps. C'est pas possible. Il n'y a pas de connexion à long terme vraiment possible. Mais il y a eu des connexions ponctuelles, euh, surtout motivées par la curiosité en fait. Il y a eu des marins qui se sont noyés, il y a eu des sirènes qui sont mortes sur des bateaux en voulant se rapprocher de certains marins. Et il y a eu ce genre d'accident. Et en fait, les sirènes, comme elles ont une forte capacité télépathique, elles, elles étaient capables de sentir les intentions des marins, et donc elles n'allaient pas vers n'importe quel marin. Il fallait qu'il y ait une attirance vibratoire, et une forme d'attirance euh, et qui motivait l'intérêt aussi pour la rencontre. Je demande s'il y a autre chose à dire sur les sirènes. On me dit que au fur et à mesure que les vibrations de la Terre vont monter, euh, le nombre de sirènes la proportion de sirènes qui va s'incarner sur Terre va augmenter, et il y en aura de plus en plus dans les océans. Aussi parce que il va y avoir une période où les océans vont être nettoyés en termes de pollution, et donc il y aura plus de sirènes qui souhaiteront s'incarner dans le physique. Je me demande s'il y a encore autre chose à dire d'important sur les sirènes. Euh, on me dit que de plus en plus il y aura des connexions, d'abord sur le plan télépathique et éthérique entre l'être humain et les sirènes, et puis après ça va devenir de plus en plus même au niveau physique. Une interaction plus directe et plus ouverte avec les sirènes. Voilà, en gros, on me dit que l'essentiel a été dit.